Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, une nouvelle chroniqueuse, Evelyne Hermans de l'Association des locataires Centre du Québec, nous énumère les options qui s'offrent à nous lorsqu'on reçoit un avis d'augmentation de loyer. Roselyne Boucher nous dévoile les nouveautés du restaurant populaire et Isabelle Roy nous parle de l'importance de développer nos compétences en informatique. Bonjour à vous tous, je m'appelle Evelyne, je suis de l'Association des locataires Centre du Québec et il me fait plaisir de vous présenter cette chronique d'information sur l'avis d'augmentation de loyer. Vous devriez avoir reçu votre avis d'augmentation du propriétaire ou sinon vous devriez le recevoir d'ici le 31 mars 2021 puisque le propriétaire a entre 3 et 6 mois pour vous transmettre cet avis si votre bail se termine au 30 juin 2021. Sachez que vous avez 3 options pour répondre à cet avis d'augmentation. La première option étant d'accepter l'augmentation et de renouveler votre bail. Si vous choisissez cette option, vous n'avez pas d'avis écrit à lui transmettre puisque le fait de ne pas répondre va confirmer votre accord à l'augmentation et au renouvellement du bail. La deuxième option est de refuser l'augmentation et tout de même renouveler votre bail. Si vous refusez l'augmentation, vous devez transmettre un avis écrit avec preuve de réception à l'appui à votre propriétaire dans un délai de 30 jours du moment où vous aurez reçu l'avis du propriétaire. À ce moment-là, ce sera au propriétaire de faire une demande au tribunal administratif du logement dans un délai d'1 mois s'il veut avoir une augmentation de loyer. Donc, ce sera au juge de décider quel sera le montant d'augmentation selon plusieurs facteurs. Donc, pour justifier l'augmentation, est-ce qu'il y a eu des rénovations durant l'année 2020, des augmentations de taxes, de déneigement, etc. Plusieurs facteurs seront considérés par le juge administratif pour décider du montant d'augmentation octroyé. Donc, vous aurez à vous conformer évidemment à la décision du juge si votre dossier se rend jusque-là. Donc, la troisième option sera tout simplement de ne pas renouveler votre bail et de quitter à la fin de votre bail au 30 juin 2021. Donc, vous avez à aviser votre propriétaire à ce moment-là par écrit que vous ne renouvelez pas votre bail. Sachez que le taux suggéré par le tribunal administratif du logement pour l'augmentation en 2021 est de 0,8 %. C'est donc un taux qui est suggéré et peut vous aider à calculer l'augmentation proposée par votre propriétaire, si c'est justifié ou non. De plus, sachez que si vous vivez dans un immeuble de moins de 5 ans, vous ne pouvez pas refuser l'augmentation du loyer. Vous devrez donc l'accepter ou déménager à la fin de votre bail. J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à nous contacter à l'association si vous avez des questions ou besoin d'aide. Nous sommes là pour répondre à vos demandes et vous informer sur vos droits et obligations en matière de droit du logement. Donc, au plaisir de pouvoir vous aider. Bonne journée. Roselyne Boucher, bonjour. Bonjour. Alors là, il y a du nouveau au restaurant populaire. Effectivement, à partir du 8 mars, on va ouvrir une plage horaire pour les soupers, seulement le lundi, c'est un projet pilote. Ça va être ouvert de 17h à 18h30 et c'est sur le même principe que les dîners. En fait, les gens peuvent arriver entre 17h et 18h30. Ça coûte 1 $ pour les gens qui travaillent pas et 4 $ pour les gens qui travaillent. Puisque c'est sensiblement le même menu que le midi qu'on va retrouver là? En fait, nos menus varient de journée en journée. Donc, dépendamment de ce que nos bénévoles vont décider de cuisiner, ce sera un menu. Par contre, il n'y aura pas plusieurs menus comme il y a parfois sur les heures de dîner. Ça va être un menu, une soupe, un repas, un dessert. Fait que si on a aimé ça le midi, on retourne le soir. Mais ça sera pas le même menu. Ah, ça sera pas le même menu, OK. Non, OK. non. C'est bon. Puis qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'ouvrir pour des soupers? En fait, de par la COVID, j'ai eu beaucoup de discussions avec la tablée de Drummondville et eux, ils offrent déjà le service du souper depuis plusieurs années. Et je me suis dit que probablement qu'il y avait des travailleurs à faible revenu qui auraient besoin de nos services. Je pense aux étudiants du cégep qui sont en appartement. Des fois, les temps sont un peu plus difficiles. Et doublement là, en période de COVID, où les situations financières des gens sont des fois un peu malmenées. Donc, c'est la première fois que le restaurant populaire tente un menu du soir.
Effectivement, le restaurant populaire est ouvert depuis 37 ans et c'est une nouveauté de cette année en plein milieu de la pandémie. Bon, on va aller essayer ça. Puis en plus, vous avez aussi du nouveau personnel. Effectivement, à partir du 8 mars, en même temps que les soupers, on a une nouvelle intervenante de milieu qui fait son entrée au sein du Resto Pop. C'est Catherine Champagne. Il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Elle a été pendant 5 ans intervenante travailleuse de rue à Réfrigérie. Donc, il y a beaucoup de notre clientèle qui la connaît déjà. Là. Ben oui, puis en plus, pour les habitués de l'autre bulletin, on la voit aussi régulièrement faire ses chroniques à l'émission. Donc, vous pourrez aller la voir en personne au restaurant populaire. Mais là, le restaurant populaire, la salle à manger est toujours ouverte. Oui, il a fallu qu'on s'adapte. Moi, quand j'ai entré en poste en juin dernier, le restaurant populaire offrait seulement les repas pour emporter. Donc, les gens se déplaçaient à la place Rita Saint-Pierre, mais on était à l'extérieur, on offrait à l'extérieur. Et à partir de septembre, avec l'accord du CIUS, on a pu ouvrir les portes de Resto Pop, qui était une bien bonne chose pour les gens plus isolés. C'est sûr que la capacité est moindre que ce qu'elle était à Jeter. On a une possibilité d'avoir 20 dîneurs en même temps qui prennent leur repas, mais comme ils rentrent en alternance et que notre temps de repas est plus long qu'avant, ben on peut avoir jusqu'à 80 dîneurs sur une heure de dîner si tout le monde n'arrive pas en même temps, évidemment. Mais vous continuez tout de même à assurer des plats pour emporter. Est-ce que vous faites des livraisons aussi? Non, on fait pas la livraison. Par contre, il y a toujours la possibilité de venir chercher son repas puis de l'emporter chez soi si on n'est pas à l'aise de manger en train de manger. Mais c'est arrivé qu'on a fait des livraisons, mais ça a été très, très, très exceptionnel. D'accord. Puis là, pour le pour emporter, est-ce qu'on a besoin de réserver, de commander d'avance ou tout se fait sur place? Non, vous vous présentez sur l'heure du midi, c'est entre 11h et 12h30. Vous vous présentez au restaurant populaire. Nous, on vous accueille, on prend vos noms pour le registre, pour la COVID, évidemment. Et vous allez au comptoir pour emporter, vous repartez avec votre repas, votre soupe, votre repas, votre dessert. Et si vous êtes généreux, ben vous nous ramenez vos plats le lendemain. Nous, ça nous évite d'en acheter. Ben oui, puis vous récupérez aussi des plats de plastique ou des plats de verre que les gens peuvent vous rapporter. Effectivement, parce que tous les jours, nous, on a entre 60 et 80 personnes qui passent venir manger le midi. On verra pour le souper, mais pour le midi, c'est entre 60 et 80 personnes. Et sur ce nombre-là, il y a presque, je dirais, un tiers des gens qui prennent pour apporter. Donc, on met la soupe dans des pots maçons, on met les repas dans des plats plastiques. Donc, comme on ne fait pas la fabrication de pots maçons ni de plats plastiques, ça nous en prend toujours. Donc, oui, si vous vous sentez généreux et que vous avez envie de venir nous porter vos plats plastiques, on est toujours présent. Donc, pour les nouvelles personnes qui voudraient venir essayer vos repas ou venir vous porter des plats propres, où est-ce qu'on va? C'est la place Rita Saint-Pierre, c'est le 59 rue Montfett, à la porte 5. Si jamais vous venez le matin porter vos plats, la porte effectivement va être barrée, donc il y a une sonnette sur la porte, vous sonnez, il y a quelqu'un qui va se faire un plaisir de ramasser vos plats. Parfait. Roselyne Boucher, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, cette semaine, on va parler de la formation de base en informatique que nous offrons au SIA au niveau de la recherche d'emploi. Cet automne, le SIA a travaillé à mettre en place une formation en ligne sur les notions de base d'informatique reliées à la recherche d'emploi. Cette formation numérique est disponible depuis le tout début février. Alors, elle a comme objectif vraiment d'améliorer les compétences informatiques des femmes éloignées du marché du travail. On a remarqué que souvent, elles manquaient de connaissances informatiques pour faire des recherches d'emploi et simplement postuler en ligne. Alors, cette formation est vraiment offerte spécifiquement à cette clientèle. Et grâce à un partenariat avec Accès Travail, la formation est également offerte aux femmes immigrantes de notre territoire. Il y a aussi que plusieurs d'entre elles n'ont pas ou très peu accès aux technologies et compte tenu de la situation actuelle de pandémie et la difficulté de créer des groupes à cause des règles sanitaires, nous avons mis à leur disposition une flotte de 5 portables avec des accès Wi-Fi sous forme de prêt. Alors, elles peuvent, de chez elles, faire la formation à leur rythme. Ce projet vient d'une subvention que le SIA a reçue dans le cadre d'une entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, conclue entre la table de concertation du mouvement des femmes,
du Centre du Québec, le Secrétariat de la Condition féminine, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et les MRC d'Arthabasca et de Nicolette-Yamaska. Les femmes auront 1 mois pour parcourir toute la formation qui dure environ 4 heures. À la suite de la réussite de la formation, il y a une carte cadeau de 500 $ qui vont leur être remise pour l'achat d'un éventuel ordinateur. C'est 100 $ qui vient de la part de Ordivar et 400 $ de la part du SIA. Au total, c'est 20 femmes du territoire des MRC Arthabasca et Nicolette-Yamaska qui vont prendre part à cette formation au courant de la prochaine année. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe du SIA si ça vous interpelle, si ça pouvait être quelque chose, si ça pouvait être un outil qui pouvait vous aider dans votre recherche d'emploi et vérifier avec nous si vous êtes admissible. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous appelez au 819-758-1975 et nous sommes vraiment une équipe de professionnels qui a une multitude d'outils pour vous aider en recherche d'emploi et vous ramener sur le marché du travail si nos services sont gratuits et personnalisés. Alors, au plaisir de vous offrir cette formation au courant de la prochaine année. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques et entrevues. À bientôt. Amène ton monde ici, amène ton monde chez nous. On vit le rêve aujourd'hui. OK!